Et la deuxième catégorie de fruits qui sont excellents pour la santé, ce sont les fruits secs, les arachides secs, les noix de coco, les amandes, les noisettes, les raisins secs, les noix de cajou et les noix de Brésil. Et parmi tous ces fruits secs, la noix de Brésil est celle qui contient le maximum de sélénium. Le sélénium, c'est un oligo-élément. Le sélénium agit sur le cerveau. Il rafraîchit le cerveau et protège le cœur. Donc, et lorsqu'on parle d'AVC, l'AVC est causé par les artères qui sont bloquées, les artères qui sont bouchées. C'est ce qui cause l'AVC, ou ça peut encore passer par le cœur pour atteindre le cerveau. Donc, il existe deux types d'AVC. L'AVC ischémique, c'est le plus courant. Il est provoqué par un caillot sanguin qui bloque une artère cérébrale. Ce caillot peut se transformer dans le cerveau ou venir d'une autre partie du corps comme le cœur et voyager jusqu'au cerveau. Et je venais de vous dire que le sélénium est un oligo-élément. Il vous protège des AVC. Il rafraîchit le cerveau et protège le cœur. Si vous vivez dans les pays où c'est difficile d'avoir ces noix de Brésil riches en sélénium, un complément alimentaire riche en sélénium pourrait faire l'affaire. Ou encore, je vous conseillerais de vous procurer notre glutathion liposomale. Pourquoi? Parce que le glutathion aussi agit sur le cerveau et sur le cœur. Le glutathion fait la même chose que le sélénium. En fait, le glutathion, c'est un complément alimentaire qui a de multiples fonctions au niveau de notre corps. Donc, si vous êtes dans un pays où c'est difficile pour vous d'avoir ce sélénium, c'est pas grave, je vous conseille notre glutathion liposomale de chez Marianne, qui va avoir le même effet sur votre cerveau et sur votre cœur. Sinon, que ce soit le sélénium ou le glutathion liposomale, pour le cerveau et pour le cœur, ça joue le même rôle. Je vous invite à aller faire vos propres recherches pour avoir une idée du potentiel du glutathion liposomale. C'est excellent pour le cerveau, pour le cœur. Le glutathion, c'est un antioxydant, une protéine, un complément alimentaire qui a plusieurs vertus dans notre organisme. La santé s'apprend et ça commence par la bonne alimentation. Et c'est quelque chose qui ne fait pas partie de nos mœurs. Donc si ta santé t'intéresse, apprends, forme-toi, intéresse-toi au contenu où on parle de la santé naturelle et de l'alimentation saine. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire d'aller sur TikTok ou sur YouTube, rechercher les amateurs qui vous donnent quelques astuces sur la santé naturelle. Non, ça n'a rien à voir. Allez rechercher les professionnels, allez rechercher les naturopathes qui sont qualifiés, qui ont des certifications et qui exercent depuis longtemps dans ce domaine de santé naturelle. Parce que la bonne santé découle de l'alimentation, de ce que nous consommons régulièrement. Donc, si vous voulez avoir une bonne santé, veillez sur votre alimentation. Donc, formez-vous pour savoir comment se nourrir. Parce que la santé que tu espères avoir à 60 ans, à 70 ans, à 80 ans, c'est dès aujourd'hui qu'elle se prépare. C'est pas lorsque l'âge est déjà avancé, quand les maladies se sont déjà développées, qu'on commence à chercher comment faire pour se débarrasser de ces pathologies graves. C'est dès aujourd'hui. En m'écoutant, si tu as déjà à partir de 30, 35, 40 ans, c'est le moment propice pour s'intéresser à l'alimentation saine. Parce que de nos jours, la santé de la plupart des gens est de plus en plus fragile. Donc la santé que tu aimeras avoir dans tes vieux jours, là, la vitalité, si tu veux rester jeune et éviter ces maladies liées au vieillissement cellulaire, ça commence par la bonne alimentation. Faites aussi régulièrement du sport. Mais si vous n'avez pas les moyens pour aller à une salle de gym, pratiquez la marche à pied chaque jour ou 4 fois par semaine. Je vous conseille la marche à pied parce que aller en salle de gym, c'est pas évident pour tout le monde. Mais la marche à pied, c'est plus facile en fait. Si vous pouvez faire 2 heures ou 1 heure seulement de marche à pied chaque jour, vous pouvez le faire en journée ou en soirée, en fonction de votre emploi du temps. Vous marchez à pied, vous faites vos petits étirements, vos petits exercices. Ça va augmenter votre espérance de vie et vous permettre de bien vous sentir. Si vous le faites tous les jours ou 4 à 5 fois par semaine, c'est bien en fait pour l'équilibre de votre corps, c'est extrêmement important. Si vous pratiquez tout ce que je vous ai expliqué depuis le début de cette vidéo, c'est sûr et certain que vous allez bien vieillir en fait. Vous aurez une très bonne vieillesse.
sans les maladies liées au vieillissement cellulaire. Mais en plus de cela, il y a aussi le stress. C'est important de savoir gérer ces états de stress. Je suis consciente que gérer le quotidien n'est pas toujours évident. Quand tu as une situation qui t'amène à stresser pendant des jours, pendant des semaines, arrange-toi pour gérer ces états de stress. Arrange-toi pour ramener l'équilibre émotionnel, la paix intérieure, la sérénité émotionnelle est très importante. Arrange-toi pour régulièrement ressentir la paix et la joie de vivre. C'est extrêmement important si on veut préparer ces vieux jours, si on veut avoir une vieillesse heureuse, une vieillesse sans trop de pathologies graves. Ne gardez pas le manque de pardon dans votre cœur. Faites-tout en fait pour évacuer la colère, le mécontentement ou bien n'importe quelle forme de stress afin de permettre à votre corps de passer plus de temps dans la joie, dans la paix que dans le stress. Parce que le stress aussi cause des maladies. Donc c'est à vous de voir si votre état de santé est important pour vous. C'est parce que la plupart des gens se négligent que ces mauvaises pathologies en fait les affectent. C'est parce que beaucoup de personnes se négligent, ils ne prennent pas soin d'eux. Donc quand vous êtes en état de deuil, de séparation, de divorce, lorsque vous manquez d'argent ou quelqu'un vous a trahi, quand vous n'arrivez pas à payer votre loyer ou encore lorsque vous avez d'autres difficultés qui peuvent amener votre corps à être dans un état de stress élevé, faites de votre mieux pour que cet état de stress ne dure pas pour très longtemps. C'est normal d'être stressé. C'est la vie, on est des êtres humains. On ne peut pas s'empêcher parfois d'être triste. Mais faites l'effort, faites de votre mieux pour stabiliser votre état émotionnel le plus tôt possible. C'est important si vous voulez éviter de telles maladies dans votre vie ou à votre vieillesse. Pourquoi ces maladies-là touchent la plupart des gens à la vieillesse? Justement parce qu'à la vieillesse, le système immunitaire de tous les êtres humains est fragile, s'est affaibli, n'a plus la même force et la même capacité que lorsqu'on était jeune. Donc plus on prend de l'âge, notre système immunitaire vieillit aussi, s'affaiblit, se fragilise. C'est la raison pour laquelle de telles maladies, c'est dans la vieillesse qu'elles se manifestent le plus. Donc parfois à la jeunesse, ces maladies sont là. Mais étant donné que notre système immunitaire est encore fort, on a encore les antioxydants puissants à l'intérieur de nous. Ces antioxydants nous protègent et luttent contre toutes ces maladies. Et quand on vieillit, plus qu'on ne nous a pas éduqués en nous disant que c'est lorsqu'on vieillit normalement qu'on devrait prendre le plus soin de son état de santé. Parce que plus on vieillit, il faut apporter les antioxydants à l'organisme pour renforcer le système intérieur, pour renforcer nos anticorps. Sinon, si les anticorps s'affaiblissent, les maladies vont s'installer. Dès que nos anticorps s'affaiblissent, les maladies s'installent et se développent tranquillement parce qu'on n'a plus d'anticorps solides et capable de nous protéger et lutter contre ces pathologies. J'espère que vous avez compris. Donc ne jouez pas en fait avec vos anticorps. Prenez soin de renforcer régulièrement vos anticorps. Le corps humain en fait c'est une machine. Et si on le gère mal, il peut tomber en panne sèche. La panne sèche en fait ça peut être les maladies, les pathologies graves et incurables. Donc mets-toi toujours à l'idée que ton corps là c'est une machine. C'est un système qui fonctionne et qui a besoin qu'on l'aide à mieux fonctionner. Et si on ne comprend pas comment il fonctionne ou encore comment on peut l'aider à mieux fonctionner, il peut s'arrêter à un moment donné en fait. S'arrêter ou tomber en panne. Ça veut tout simplement dire qu'il peut développer les pathologies, les maladies très graves. Donc, sachez gérer votre corps. S'il s'arrête, tout dans votre vie s'arrêtera. Donc, à partir d'aujourd'hui, commence à voir ton corps comme une machine. Il a besoin d'être bien entretenu pour vous permettre de vivre longtemps et en bonne santé.